Bonjour et bienvenue à à LJV pour l'épisode 7 qui sera le dernier épisode de la saison 1. Et on est le 17 décembre 2024 aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler du temps des fêtes et qu'est-ce que nous trois on va faire. On va parler de comment Noël est fêté à travers le monde. On va vous partager un palmarès qu'on a fait des meilleures chansons de Noël. On va vous proposer des activités à faire pendant le temps des fêtes. On va aussi vous donner des suggestions de films de Noël. Et pour finir, on va faire un bilan de la saison 1 de Radio LJV. Donc, commençons. Donc, Arnaistro est notre technicien. Je me demandais, en faisant l'émission, qu'est-ce que vous allez faire pendant le temps des fêtes? Moi, j'ai fêté Noël avec ma famille, mais le 29 décembre, je vais partir à Madrid, en Espagne, pour visiter la ville avec ma famille. Hey, c'est fun, là, quand même, en Ouais, Europe. Est-ce que tu as déjà des vraiment... plans à quoi visiter à Madrid? On voulait visiter le Prado, genre un Ouais, grand musée ouais, en ouais. Espagne. Mais sinon, on n'y a pas vraiment passé. Il y a plusieurs châteaux, me semble, Mhm. en Espagne. Donc, ouais, Ok. on va visiter ça. Toi, notre technicien, qu'est-ce que tu penses faire pendant le temps des fêtes? Pas rien vraiment. Ce vendredi, je vais partir à Montréal jusqu'à ce que je vais revenir le 23 et c'est tout. On va regarder des films le 31 décembre. On va regarder des films de désastre jusqu'à minuit comme d'habitude, mais d'autre que ça, rien. Moi aussi, je vais aller à Montréal. Moi, je vais célébrer Noël à Québec, puis après, je vais aller à Montréal pour le grand. Donc, je me demandais aussi, est-ce que vous avez une tradition de Noël que vous faites à chaque année que vous aurez à me partager? Euh, à chaque année, je vais chez mes grands-parents faire un souper le 24 puis un souper le 25. Le 24 du côté de mon père puis le 25 du côté de ma mère. Mais sinon, non, on n'a pas vraiment de tradition. Mais ça doit être fun, n'est-ce pas? Ouais, c'est vraiment le fun. Et toi, notre technicien? J'ai pas vraiment de tradition. Ok, ben moi aussi, mais c'est pas grave. Donc, comme prochain sujet, Anne Extra va nous parler de Noël, comment c'est fêté à travers le monde. Nous, on est au Québec, au Canada. Donc, c'est un peu comme vous le savez, il y a des cadeaux, des décorations, il y a le Père Noël, la dinde pour le repas avec des légumes traditionnels, comme un peu. C'est à cause du christianisme qui est venu de France. C'est un peu la même affaire aux États-Unis, puis aussi à beaucoup d'endroits à travers le monde. Mais au Mexique, les festivités commencent le 16 décembre et ça dure 9 jours pour célébrer les 9 mois de grossesse de Marie. Ça commence avec la tradition Posadas qui signifie auberge. Au Brésil, eux, ils font un échange de cadeaux qui s'appelle l'Amigo Secreto, que c'est chaque personne pige le nom de quelqu'un puis lui achète un cadeau. Et à Noël, ensuite, il décrit la personne puis on doit deviner la personne pigée. Quand il devine, on donne le cadeau. Il y a aussi la Missa do Galo, c'est une messe de minuit qui est aussi appelée messe du coq. Et il y a beaucoup de monde qui la font au Brésil. Et finalement, il y a le Presepio, que c'est une crèche très importante pour les Brésiliens. En Espagne, ça se prolonge jusqu'au 6 janvier, puis il y a la loterie El Gordo qui se déroule le 22 décembre, puis c'est tout à travers l'Espagne. Puis les numéros gagnants ils sont chantés par de jeunes garçons et filles, puis ensuite ils sont comme vraiment contents, les personnes qui ont gagné, parce que c'est quand même toute l'Espagne. Et en Angleterre, il y a plusieurs traditions qui viennent d'Angleterre qu'on vient aussi, mais il y a aussi le Boxing Day qui se passe le 26 décembre, où que, le monde donne aux pauvres. Puis aussi les Christmas Stockings, en fait, c'est les bonnes Noël, mais c'est une tradition qui vient d'Angleterre. Puis on trouve des petits cadeaux dans les bas. Et en Irlande, il y a le Mummering, que c'est en fait, tes voisins ils viennent sonner chez toi, ils sont déguisés avec des masques puis comme des sacs de patates un peu creepy sur leur tête. Puis ils restent chez toi jusqu'à ce que tu donnes la bière. Puis puis c'est comme, tu sais même pas c'est qui vient cogner chez toi. Puis cette tradition-là, c'est entre autres rendu à ta d'œuvre à cause des nombreux immigrants irlandais. En Italie, il y a la Bafana, c'est une sorcière qui donne les cadeaux aux enfants sages et qui kidnappe les enfants pas sages. Et elle les donne à son mari affamé. Donc c'est un peu une drôle d'histoire. Et en Ukraine, ils mangent 12 plats pour les 12 apôtres de Jésus et ils décorent aussi leur sapin avec de fausses toiles d'araignée en raison que, en fait, une femme, elle avait pas assez d'argent pour acheter des guirlandes, donc elle a mis des toiles d'araignée. Mais maintenant, c'est plus des vraies, évidemment. Et au Japon, c'est quand même fêté, mais même s'il y a juste 1% qui est chrétien au Japon, et ils vont manger au KFC au Japon quand c'est Noël.
Et en Pologne, ils mangent une carpe qui nageait à avoir depuis plusieurs jours dans leur bain. Et ensuite, ils gardent ses écailles parce que ça apporterait bonheur. Et en Norvège, ils cachent des balais parce qu'ils veulent empêcher les mauvais esprits de les prendre et de s'envoler dans le ciel avec les balais. Et en Suède, il y a une émission qui dure plusieurs heures à partir de 15 heures qui s'appelle le Donald Duck Special, que tout est organisé autour de ça en Suède, mais environ pour tout le monde. Et au Venezuela, précisément dans la capitale Caracas, les gens ils se rendent à la messe en patin à roulettes et il y a même des rues qui sont barrées pour laisser la place aux personnes se déplaçant de cette façon-là. Donc la conclusion, il y a plusieurs traditions à travers le monde. Ils sont aussi spéciales les unes des autres. Puis il y a vraiment des idées originales. Mais l'important, c'est que tout le monde célèbre Noël. C'était super intéressant. De retour à Radio LJV. Maintenant, comme prochain sujet, on va vous parler. On a fait un palmarès des meilleures chansons de Noël. Donc, je donne la parole à mon coéquipier Alain Stro. Donc, en 10e position, il y a Happy Xmas, une chanson de John Lennon avec sa femme Yoko Ono, qui est sortie en 1971. Et cette chanson-là fait passer un message de paix et d'amour. En 9e position, on a mis la chanson White Christmas de Bing Crosby qui est sortie en 1942. Ça parle d'un rêve d'avoir un Noël blanc. En 8e position, il y a All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, qui est sortie en 1994. Et c'est une chanson avec un rythme très joyeux qui exprime un message d'amour. En 7e position, on a mis la chanson quand même assez connue Jingle Bells Rock de Bobby Helms qui est sortie en 1957. C'est une chanson très festive et joyeuse. C'est évidemment, comme indiqué dans le nom, que c'est la version rock de la chanson traditionnelle Jingle Bells, mieux connue sous le nom de Vive le Vent en français. En 6e position, Feliz Navidad de José Feliciano, qui est sorti en 1970. Et c'est une très simple chanson en espagnol et en anglais qui transmet le message universel de joie et de bonheur à travers Noël. En 5e position, on a mis la chanson Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. L'artiste s'appelle Frank Sinatra et elle est sortie en 1945. Cette chanson, joyeuse avec son esprit de fête, est très accrochante. Depuis, c'est une chanson parfaite pour se mettre dans l'ambiance de Noël. En 4e position, Santa Claus is Coming to Town de Bruce Springsteen, qui est sorti en 1975. Et c'est une chanson vraiment énergétique et festive qui a un rythme très entraînant. Elle offre une ambiance pleine de joie et c'est une chanson idéale pour les soirées de Noël en amis ou en famille. Cette chanson parle du Père Noël et tout ce qu'il fait avant qu'il vienne livrer les cadeaux à travers le monde. En 3e position, on a mis la chanson Silver Bells de l'artiste Dean Martin, qui est sortie en 1941. Cette chanson, c'est une chanson qui évoque la magie de Noël en ville, avec ses cloches qui résonnent dans l'air froid de décembre. En 2e position, Have Yourself a Merry Little Christmas de Michael Bublé, qui est sorti en 2003. Cette chanson, avec une mélodie douce et réconfortante, est idéale lorsqu'on veut se reposer. Et en première position, on a évidemment mis la chanson Last Christmas de Wham, qui est sortie en 1984. Puis c'est sûrement la chanson la plus populaire de Noël. C'est une chanson romantique et elle contient un refrain très entraînant. Donc ça, c'était le classement. On est de retour à Radio HV et maintenant, je vais vous faire 5 suggestions de quoi faire dans la région de Québec durant le temps d'été. Donc 5, évidemment, aller jouer dehors s'il y a de la neige. Simplement parce que tout le monde aime aller jouer dehors, un peu pour faire, par exemple, un bonhomme de neige ou un château fort. Et aussi, à faire, prendre un chocolat chaud en rentrant. En 4e place, j'ai mis aller au musée. On peut évidemment aller au musée pour apprendre des nombreux faits. On peut aller au musée de la Civilisation ou encore au Musée national des beaux-arts du Québec. Le Musée national des beaux-arts du Québec, par contre, lui, sera ouvert au même jour que le Musée de la Civilisation, donc c'est important de savoir regarder l'horaire. En 3e place, j'ai mis aller en forêt. Par exemple, vous pouvez aller en forêt pour aller glisser, faire une randonnée, faire de la raquette et bien plus. Et on peut aussi aller en forêt, par exemple, au Parc national Jacques-Cartier, la station touristique du Genet et plein d'autres lieux comme ça. En deuxième affaire, j'ai mis aller au village vacances Jacques-Cartier, simplement parce que il y a plein de glissades extérieures sur la neige et on peut aussi profiter de Borapax, qui est un parc aquatique intéressant si vous voulez y aller. Et j'ai mis aller au Vieux-Québec. Premièrement, pour peut-être aller faire des glissades sur la terrasse du Fin. Peut-être aussi pour aller visiter à pied le cœur du Vieux-Québec et le quartier Petit Champlain. Sinon, allez voir le site du carnaval Gougoun et Doudoun, qui est un site du carnaval qui ouvrira avant le carnaval, qui ouvrira le 21 décembre. Il y aura plein d'activités comme de l'escalade, des glissades, des piscines à balles, etc.
Aussi, on peut aller au marché allemand, qui est un marché annuel qui comporte plusieurs kiosques. J'y suis allé cette fin de semaine, puis je recommande clairement parce qu'il y a beaucoup de variétés d'items à acheter et c'est parfait pour trouver un kiosque. Donc, ça, c'était mes 5 suggestions de quoi faire à Québec pour le temps libre. Donc, maintenant, on va parler on va vous faire des suggestions de films classiques de Noël. Donc, en premier, il y a le film. On vous recommande de regarder le film Maman, j'ai raté l'avion, qui est aussi connu sous Home Alone en anglais. Il est sorti le 16 novembre 1990. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon se faisant oublier par ses parents lorsqu'ils partent en voyage et essaye du mieux qu'il peut de s'occuper de lui, même s'il a peur de son voisin et de deux cambrioleurs qui essaient à plusieurs reprises de s'infiltrer dans la maison. On a aussi mis le Boreal Express qui est sorti le 10 novembre 2004. Et c'est un garçon qui doute du Père Noël et il monte à bord du Polar Express, un train magique qui est en route pour le pôle Nord. Là, il reçoit une clochette du traîneau du Père Noël qui symbole de magie de Noël et il choisit de finalement croire le Père Noël et la magie de Noël pour toujours. En troisième suggestion, on a mis La Mélodie du Bonheur, qui est sortie le 29 mars 1975. C'est une comédie musicale. Maria, une jeune novice de l'abbaye de Salzbourg, rêve de devenir nonne. Régulièrement, lorsqu'elle sort se promener, inspirée par la nature, elle laisse libre cours à son imagination en oubliant les heures qui passent. La mère supérieure, suspicieuse de sa vocation, décide de l'envoyer comme gouvernante chez le baron von Trapp, un ancien officier de marine, et père de cet enfant. Elle est certaine que Maria se rendre utile dans cette famille nombreuse. Il y a aussi Elf qui est sorti le 7 novembre 2003. C'est un elfe qui quitte le pôle Nord après s'être rendu compte qu'en fait, c'était un humain. Donc, en fait, c'est pas un elfe, c'est un humain. Et il part à la recherche de son vrai père à New York. Il lui arrive plein d'aventures surprenantes et il rencontre même le Père Noël. Comme prochaine suggestion, on a mis Le Grinch. Il y a 3 versions. La première en animation qui est sortie en 1966. Les deuxièmes en vraie personne qui sont sorties en 2000. Qui est sortie... la deuxième en vraie personne qui est sortie en 2000 et une dernière en animation 3D en 2018. Ça parle d'un bonhomme vert qui n'aime pas Noël et décide d'aller voler toutes les décorations et choses en lien avec Noël pour détruire la magie de Noël. À la fin, il est maintenant heureux et aime Noël. Il y a aussi un très bon film d'animation, Klaus, qui est sorti le 8 novembre 2019. Et Jasper, c'est le pire élève de son école de facteur. Donc, pour lui donner une leçon, il est envoyé en mission sur une île enneigée au nord du cercle arctique où les habitants entretiennent de très mauvaises relations. Quand Jasper est sur le point d'abandonner, il trouve une alliée en la personne d'Alva, l'institutrice de l'île, et fait la connaissance de Klaus, un mystérieux menuisier qui vit seul dans son chalet. Une autre suggestion, ce serait L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est sorti le 19 octobre 2007. Jack, c'est le roi des citrouilles de sa ville, Halloween. Il découvre un jour la ville de Noël et célèbre lui-même cette fête. Il kidnappe le Père Noël et le remplace par ses amis qui sont terrifiants. Et on pourrait pas donner des suggestions sans parler de La Guerre des Tucs, qui est sorti le 3 novembre 1984 et il a été aussi adapté en 3D en 2016. Et c'est 2 groupes d'adolescents qui s'affrontent dans 2 châteaux de neige. Un est dirigé par Luc et l'autre par Pierre, qui est avec son fidèle chien. Et ce film, ça fait partie de la série de films Contes pour tous. Donc, merci. Et on espère que on vous a donné de très bonnes suggestions pour des films de Noël. Donc, bienvenue à Radio LJV. On est retour pour le dernier sujet de la saison. Donc, voici le mini-bilan de la saison. On a fait 7 épisodes, ce qui est quand même bien. 43 sujets et 43 chansons juste après la prochaine. Donc là, j'ai quelques questions pour mes coéquipiers. Donc, toi, Arnestro, c'était quoi ton sujet préféré au cours de la saison? C'est quand même difficile à savoir. Je sais plus. Il y avait plusieurs sujets que j'ai vraiment trouvé le fun. Mais j'ai bien aimé quand on faisait comme des chroniques sur les albums de AJR. Je trouvais ça comme Ouais, vraiment c'était fun ça. Toi, notre technicien? Moi, j'ai vraiment aimé toutes les choses sur Minecraft. Ah, ok. Est-ce que tu as aimé ça quand on avait fait ton entrevue sur ton voyage en Australie, par exemple? Oui. Ok. Oui, j'ai aimé ça. Moi, je trouve que j'ai quand même aimé tous les sujets, mais j'ai comme une préférence sur le truc de quand on avait parlé de Génie parce que j'ai aimé ça, partager ça avec tout le monde. C'était quoi votre chanson préférée au cours de la saison complète? Oh, question compliquée.
Genre chansons qu'on a mis dans Ouais, les émissions. ouais. Oh, je sais pas, j'ai... Je te laisse le temps de penser. Je vais demander à notre technicien. Moi, j'aurais deux choix. Ça serait soit Last Christmas, Oui, qu'on vient soit, juste de mettre aujourd'hui. soit Enter Sandman. Très bon choix. Et toi, pourquoi, en fait, je vais te demander, notre technicien, pourquoi tu as choisi, pourquoi tu trouves que ces chansons, tu les préfères? Enter Sandman, c'est juste que c'est une vraiment bonne chanson. Et Last Christmas, c'est comme la tradition de ma famille. On le met tout le temps à Noël. C'est cool ça. Et est-ce que tu as trouvé quelque chose en... Ouais, moi raison? j'avais vraiment aimé. Dans notre première épisode, on avait fait une discussion sur notre expérience à l'école Saint-Sacrement. Puis Ouais. on avait mis Ah, les extraits du ah challenge ouais, rock j'avais oublié ça. des San Pellegrino. Donc Ah, moi j'avais trouvé ça vraiment le fun. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, Je c'est change comme d'avis. mes Je deux crois que préférés. moi aussi, je change d'avis. Je suis vraiment... Parce qu'on avait vraiment mis les vidéos... Nos versions. Ouais, nos versions. Donc, ouais, je suis d'accord. C'est vraiment cool. En conclusion, est-ce que vous avez hâte à la prochaine saison? Parce que oui, on va continuer ce printemps. Là, je tenais la parole à Nestro. Ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de genre, on va pouvoir s'améliorer. Puis on va pouvoir avoir des idées vraiment originales. Et Rendre toi, notre notre, émission encore mieux. et toi, notre technicien? Moi, j'ai vraiment hâte parce que vous seriez pas capable de le faire sans moi. Je suis le pièce qui le garde tout ensemble. Vous seriez sans moi. C'est cool. Ouais, c'est Ah, vrai. j'ai oublié une dernière question. Je me demandais si pour vous, c'était quoi l'affaire la plus dure à gérer au cours de la saison? Ben, le montage, c'était un peu dur parce que ensuite, comme vous le savez probablement, on le reposte sur notre chaîne YouTube. Puis, faire le montage, je fais le jeudi soir. Mais il fallait que je le fasse avant 5 heures, donc j'étais comme toujours un peu serré dans le temps. Et c'est ça. Et toi, notre technicien? Moi, je dirais que ça serait le premier épisode parce que c'était à ce moment-là que comme on savait le moins et je savais comme rien sur Ouais, le faire parce qu'on le avait son. moins d'expérience. C'est C'était ça, notre je première savais fois. rien Ouais, sur le vraiment. son. Mais est-ce que toi, tu trouves que tu t'es amélioré au cours de la saison? Oui. Ouais, Oui. c'est bien. Donc, c'était tout. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé l'émission. Et on vous rappelle que l'émission que vous venez d'écouter sera repostée sur YouTube, sur la chaîne ALJV. Et n'oubliez pas de vous abonner pour devenir notre 100e abonné. Sur ce, bonne fin de soirée et bon temps des fêtes. On se se revoit revoit en en 2025. 2025.